Salam alaikum les amis. Donc je vous rappelle le but de ce compte là, c'est vraiment de vous partager du concret, du vécu, de la vie quotidienne. Donc là, un épisode, on est presque obligé de passer par là, surtout si on a des enfants. C'est la case hôpital. Donc je voulais vous présenter un peu le Pantai Hospital Kuala Lumpur. Donc c'est un hôpital qui est plus situé sur le nord-ouest, excusez-moi, de Kuala Lumpur. Donc c'est un private hospital, donc hôpital privé. Et en fait, c'est top, hein. Franchement, des belles structures. Là, vous voyez, c'est la réception. C'est clean, c'est propre. Grande réception. Il y a énormément de staff. Et je ne veux pas rejeter la pierre sur le service hospitalier en France, mais je sais que les pauvres ils sont débordés et tout ça. Et les infirmières, malgré qu'elles essaient de faire un travail fantastique, elles peuvent pas être partout. Pareil pour les docteurs. Donc voilà, là c'est vraiment on va dire la réception et tout ce qui est comme tout ce qu'on peut offrir comme service ici. Vraiment, ils sont beaucoup axés service. Donc là, vous avez une librairie là sur votre droite pour acheter des bouquins, des jeux de société et tout ça. Vous avez le fleuriste, ok. Vous avez un magasin qui vend du matériel médical, guichet bancaire, machine à café. Vous avez O'Brien's là sur la droite, une sandwicherie irlandaise. Fruits et légumes là avec MBJ en anglais, Starbucks Coffee, ok, mais bon ça on essaie de boycotter. Pop, ça je reviendrai dessus, je vous ferai une vidéo, on m'a souvent demandé ça sur les restaurants. Donc ça c'est une petite chaîne de restaurants que j'aime bien, restauration rapide, pas vraiment sandwich, plus des plats préparés, mais simples et efficaces. Donc là on voit tout le directory, tout l'annuaire de médecins, donc ça va vraiment de psychologue, cardiaque, pédiatre et tout ça. Le couloir à droite, on a la salle de prière, on a fait les mini-mart aussi, ça c'est l'épicerie ouverte H24 ici, elle est vraiment ouverte 24 heures sur 24, on trouve tout. Et là sur la gauche, on rentre encore, on est toujours à l'hôpital. Donc il y a encore là, il y a une espèce de petite boulangerie qui s'appelle Bread Story. Là il y a un chinois. Après on continue, il y a Titarik, donc une enseigne purement malaisienne aussi, ça avec leur Titarik, c'est leur thé au lait et de la bouffe malaisienne. On a Savouri Kitchen, ça c'est plus chinois. On a Moh Chan, donc Mohamed Chan, lui c'est un chinois halal, dim sum and express. Et la franchise I Love You, ça aussi je reviendrai dessus, ça c'est une franchise répandue. Et voilà, vous voyez, hein, c'est propre. Là on vient de voir justement la personne qui est en charge de l'entretien. Il y a tout le temps du monde qui est ici pour cleaner et tout ça. Là la terrasse c'est super agréable, ici il fait super bon. Là on est au mois de novembre, t-shirt, tranquille, donc vraiment pas de soucis. Mais bon voilà, le but d'un hôpital aussi c'est de soigner. Ici par rapport à ça, de mon expérience et de ce que j'ai entendu, c'est vraiment top quoi. On s'occupe super bien de vous, les docteurs passent souvent, les infirmières, les responsables infirmières, ils font vraiment en sorte. Et c'est pas parce qu'on est soi-disant étrangers, expats qui font ça, c'est vraiment dans leur process. Donc on a et c'est standardisé chez eux. C'est vraiment il y a une personne qui vient pour le linge, il y a une personne qui vient pour les poubelles, il y a une personne qui vient pour passer le coup de balai, la serpillière. Donc tout ça c'est chaque jour, même voire plusieurs fois par jour. Nous ils sont passés 2-3 fois comme ça. Et top. Après pour vous donner un exemple, parce que j'aime bien moi aller dans le concret, comme ça vous donne une idée. La chambre ici, la chambre individuelle, parce qu'après vous avez les chambres doubles et les chambres quadruples. La chambre quadruple elle est à 150 ringgit par nuit, donc ce qui fait à peu près 30 euros. La chambre simple elle est à 65 euros. Chambre simple, pourquoi? Parce que les deux parents peuvent rester. Quand vous êtes en chambre double et en chambre quadruple, c'est en fait qu'un seul parent qui peut rester. Donc voilà, et c'est vraiment classe.
c'est vraiment top. Bon, j'espère que vous éviterez cette case, mais bon, là, c'était vraiment pas important. Faut quand même aller vérifier. C'est une fièvre continue. Et oui, pour vous donner un peu plus de concret aussi, c'était dans un autre hôpital, ça. Et le passage, alors le test sanguin plus test Covid plus test pour la dengue, vous savez, tout ce qui est moustique et tout ça, ça avait coûté 400 ringgit, donc 80 euros. Donc voilà, là je continue un peu, vous avez d'autres restaurants, le Recipe Chicken, tout dans le coin, vous aurez le Hilton Roll, qui fait un peu des crêpes et tout ça. Vous avez le Kopitiam, eux c'est plus Kopitiam, plus qui font des breakfast, des petits déjeuners. Et là voilà, pour vous donner un peu un aperçu, c'est vraiment propre, c'est clean, c'est du très bon matériau, très beau matériel. Vous êtes super bien accueillis, vous êtes prise en charge dès le début, pas d'attente, rien. Après c'est bon, ça reste un hôpital privé, hein. Je parlais avec les Malaisiens, eux ils vont dans les autres hôpitaux privés, mais ils vont dans le public et là il y a plus de monde, plus d'attente.